pour être constructive quand même, c'est que moi je pense vraiment qu'il n'y a pas eu assez d'échanges intellectuels entre les apports théoriques féministes et antiracistes pour qu'on ne finisse pas sur des divergences. Moi, personnellement, je ne peux que relever des contradictions. Quand vous dites, par exemple, que le fait de ne plus porter le voile, ça invisibilise la communauté musulmane, ça peut mener à cette invisibilisation. Mais il ne faut pas un moment inverser l'histoire. C'est le voile qui a été fait pour invisibiliser les femmes. Le voile, ce n'est pas quelque chose de musulman. C'est d'ailleurs très récent, cette explosion. Mais en revanche, il est né dès la Mésopotamie. Et son rôle social était que la cité, le politique étant un territoire masculin et l'intime étant un territoire féminin, les femmes, quand elles traversent l'espace public, doivent signifier qu'elles traversent un espace qui n'est pas le leur. On parle de séparation, on parle de discrimination. Eh bien, sur le genre, qu'est-ce qui est plus discriminant et plus séparatoire? Je dirais que le voile, qui justement crée deux catégories non mixtes. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que j'ai l'impression qu'un peu comme en Amérique latine, quand la gauche veut se réconcilier avec l'électorat catholique, c'est le droit à l'avortement, ce sont les droits des femmes, ce sont les luttes des femmes pour l'émancipation sexuelle, sociale des femmes qui passent à la trappe. Il ne faudrait pas que la gauche non plus nous jarte et pour se réconcilier avec les musulmans leur offre la question de la libération sexuelle des femmes comme offrande. Et moi je pense que les droits des femmes sont universels. Je rebondirai juste sur une phrase que j'ai entendue: le voile c'est le problème des femmes. J'ai la conviction intime que le voile est le problème des hommes avec les femmes et que c'est la variante des pieds de lotus en Asie, des excisions là-bas. Et moi, par contre, comme je suis pour le dialogue, très franchement, en plus, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais limite qu'on fasse une réunion entre les femmes qui revendiquent le voile à l'école et les femmes qui se revendiquent non voilées au Aubervilliers, où elles sont aussi tabassées, égorgées et tout. Je vais au bout de... Vous avez parlé longtemps, place aux femmes aussi. Et je pense qu'il faut échanger, effectivement, que ce soit les femmes qui un jour brûlent le voile comme on a brûlé le soutien il fut un temps, et que ça soit une parole qu'on puisse échanger pour pouvoir aussi porter notre lutte. On est toujours à la 5e roue du carrosse, il faut qu'on porte notre lutte et voilà. Merci. Je peux vous dire que moi aussi, en tant que femme musulmane, eh ben, je suis désolée, moi aussi je me sens oubliée par vous. Vous dites le bouc émissaire, vous dites la priorité. Écoutez, moi, ma priorité aujourd'hui, moi je suis anticapitaliste. Ça choque, hein. Moi, je vais vous dire, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la lutte contre le capitalisme. Mais c'est pas au nom de cette lutte contre le capitalisme qu'il faut qu'on oublie ce que moi je suis. Moi aujourd'hui je suis une femme de culture musulmane, j'habite dans un quartier qui s'appelle à la Courneuve les 4000. Aujourd'hui je vous dis que je n'ai plus le droit de citer, je n'ai plus le droit à la parole, je n'ai plus le droit de rien faire parce que je dis que je suis féministe. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui s'était passé, je crois, à Gennevilliers. Moi, je ne suis pas au courant des licenciements qu'il y a eu. Ce que je sais, c'est que la même année, ou une année avant, en effet, le maire avait suspendu, mais il les a réintégrés, les deux jeunes animateurs, parce que l'animateur s'était retrouvé avec un J9 au fond du fossé, avec des gosses qui l'accompagnaient. Donc c'est ça, au début, qui a fait que le maire s'est posé des questions, parce qu'eux-mêmes, ils l'ont dit. Quand je vous parle... Moi, je vais vous dire quelque chose. Cette même année, il y a 2 ans, en plein Ramadan, très chaud, donc un homme à la Courneuve a égorgé sa femme de 26 ans, enceinte de 7 mois. Il l'a égorgée devant sa mère et devant ses 2 enfants âgés de 7 ans et 4 ans. Traditionnellement, le mouvement féministe dans ce département, on a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des violences faites aux femmes. On manifeste devant la maison de la femme qui a été assassinée et en général, on va vers la mairie. On l'a fait pour toutes les femmes qui avaient été victimes de crimes sexistes. Là, on est en plein Ramadan. Les religieux font du lobbying auprès du maire de la Courneuve en lui disant il est hors de question que cette manifestation, elle ait lieu en plein Ramadan. Ah bon, et pourquoi? Eh bien parce que vous allez stigmatiser les musulmans. Mais qui a parlé de musulmans? Moi, j'ai pas dit que le mec était musulman. Moi, je savais même pas ce qu'elle était, cette femme. Qui a parlé de musulmans?
Alors eux-mêmes, ils viennent, ils nous disent, on vous interdit de manifester. Je vous rassure, hein, ça va dans votre sens, le maire les a suivis. Hein. On n'a pas fait de manifestation, on n'a pas fait d'hommage à cette femme qui a été assassinée. Attendez, je vous dis, non, je ne caricature pas. Je vous dis les conditions dans lesquelles aujourd'hui, les conditions... Non, je vous explique, je vous parle... Non, non, j'ai le droit... Non, j'ai pas dit ça. Non, je termine. Non, non, je vous dis les conditions dans lesquelles aujourd'hui, nous aussi, on vit et on travaille. C'est pas... Alors, moi, mais je suis pas contre les femmes voilées. Je suis contre le voile. C'est pas pareil, hein. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je ne suis pas contre les musulmans, mais je veux avoir le droit de critiquer l'islam et les autres religions. Je ne suis pas contre les prostituées, je suis contre le système prostitutionnel. Je ne suis pas contre les femmes voilées, je suis contre le voile, monsieur Plenel. Juste en termes d'ambiance pour la fin de ce débat, il reste encore un petit peu de temps. Gardez votre calme, d'accord? Ça sert à rien de monter le ton, même si ça fait plaisir, ça fait des effets de tribune. Ça sert à rien de monter le ton, ça sert à rien d'avoir des phrases qui sont des fois un petit peu virulentes les uns contre les autres. On va s'écouter et on va aller jusqu'au bout de ce débat. Et puis il y en a d'autres, hein. Il y a 3 jours de débat, donc on va y aller doucement. Alors bonjour à tous, je m'appelle Amel, je viens du conseil municipal de jeunes de Roubaix. Donc Roubaix, 96 000 habitants. Et selon le New York Times, on serait la première ville, je ne sais pas si c'est le New York Times, je sais plus. Bref, un journal des États-Unis qui dirait qu'on serait la première ville musulmane de France. Il y a 6 mosquées pour 96 000 habitants. Ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, je suis musulmane pratiquante. Je fais mes 5 prières par jour, je fais le ramadan. Bref, je fais tout ce qu'il faut, mais je ne porte pas le voile. Cependant, je ne comprends pas votre vision des choses. On ne m'a jamais reproché, on ne m'a jamais agressé dehors parce que je ne portais pas le voile. Donc moi, je ne sais pas d'où est-ce que vous ramenez vos témoignages. Je ne doute pas, bien sûr, de votre sincérité, mais je ne comprends pas. Le problème, ce n'est pas l'islam et le voile, c'est ce que les hommes ont fait de l'islam et du voile. Les hommes ont mal interprété la religion. Le voile, c'est une protection pour la femme, et si une personne décide de mettre le voile, c'est pour sa propre personne, c'est pas pour les autres. Après les autres, c'est qu'ils n'ont pas respecté les obligations de l'islam. Dans un pays où justement il y a eu tout le débat sur l'identité nationale, sur la question bon, successivement du voile à l'école, puis de la burqa, puis maintenant on parle du voile à l'université, etc., il y a bien une stratégie qui est faite et qui est déroulée depuis un certain nombre d'années. Maintenant, toute la question, c'est l'objectif. Évidemment que lorsque Nicolas Sarkozy fait sa loi sur la burqa, son objectif, ce n'est pas d'émanciper les femmes, c'est pas de faire en sorte qu'elles ne portent plus la burqa, ce n'est pas de faire en sorte de faire reculer les idées fondamentalistes, c'était pour jouer sur le terrain du Front National. Et donc on sait très bien que lorsqu'une politique est menée, on ne peut pas juste la soutenir sans se préoccuper ni des causes, ni de l'idéologie derrière, ni de ce qu'elle véhicule. Et donc moi c'est ça qui me semblait important de dire. Moi, évidemment, on m'assimile à la population musulmane, mais c'est pas nouveau, ça dure depuis que je vis en France, et donc je sais très bien que quel que soit ce que je dirais, il y aura cette idée que je suis quelque part musulman, mais je considère en tout cas que je suis visé par ce genre de politique parce que justement on dit que je suis musulman, et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment on ne considère plus la personne, comme le dit très bien Edu Plenel, dans sa pluralité, on la considère comme étant d'origine ceci, d'origine cela, d'origine etc. Et c'est très dangereux, notamment pour la gauche, et moi je le dis en tant que personne de gauche, ça me semble très très dangereux parce que c'est à partir du moment où la gauche ne définit plus les gens en fonction de leur position économique et sociale, mais en fonction de leur origine et de leur religion, qu'on voit ressurgir des monstres du passé, etc. etc. Merci. Selon une étude de l'Ipsos sur la perception des Français sur le nombre de musulmans qu'il y a en France, il faut savoir qu'il y a une différence de 27 points entre la perception que les Français ont de la réelle présence des musulmans, c'est-à-dire que les Français croient qu'il y a 30% de musulmans en France, alors que le chiffre exact est de 7%. Ensuite, pour revenir par rapport à ce que Mimouna Adjam a dit, j'ai une question. Est-ce qu'une musulmane qui porte le voile, est-ce qu'elle peut être féministe? J'ai l'impression que pour vous, on ne peut pas être féministe et porter le voile et être pratiquante. Voilà. Parce que... Après, je vais intervenir parce que justement on a parlé du foulard et que je me sens bien concernée par le foulard. Mais pour moi c'est un débat qui malheureusement attise la polémique et qui, à chaque fois qu'on en parle, enfin, j'ai l'impression qu'il y a la haine, cette haine qui se dégage
Et c'est ça que je trouve ça triste. Mais juste, je voulais dire que, pour rebondir à ce qu'elle avait dit, la dame qui était assise là, je ne sais plus où elle est, que brûler le voile, non, je ne brûlerai pas mon voile, parce que pour moi, mon voile, c'est ma liberté, et je ne peux pas vivre sans mon voile. Deuxième chose, je me suis battue pour porter ce voile parce que je vis dans une commune, enfin mes parents, bien on va parler de ma famille, donc pas, tous les jours, ils me répétaient sans cesse, enlève ce voile, tu vas être mal vu des gens. Mais justement, ce fait avoir peur des gens, du regard des autres, c'est ce qui va nous forcer à se restreindre à ce que l'on n'est pas, justement, alors que moi, mon voile, c'est moi, et je ne me sens pas inférieure à un homme parce que je porte mon voile, je me sens à l'égard de cet homme-là, et je suis féministe parce que je proclame ma liberté d'être ce que je suis. Même si voilà, enfin, je pense que c'est un débat de société qui doit avoir lieu, comme il a pu avoir au Liban. Je trouve qu'il est très mal par contre exploité en France. C'est une question qui peut être soulevée. Voilà. Après, concernant le débat en soi, il ne faut pas perdre de vue ce qui se passe actuellement. Si cette question se pose actuellement en France, il sera intéressant de voir aussi comment, quand c'est nos partenaires européens, comment au niveau mondial, quand les choses se passent, pour au moins s'en instruire et quand c'est éviter de rentrer dans des débats trop stigmatisants ou quand c'est trop fermé. Parce que je trouve que quand on parle d'islam en France, je trouve qu'on tourne très souvent autour du même pot, et on tourne très rapidement autour de discours stigmatisants, autour de choses hyper réductrices et qui empêchent de pouvoir parler de liberté fondamentale, de parler d'essor économique et social, qui sont pour moi, avant tout, ce qui construit une société. La question tant du foulard et la question de la vision de l'islam et du musulman en France est loin d'être réglée, et donc il est encore nécessaire de revenir sur les questions qu'on croyait réglées dans les années précédentes, entre autres la question du foulard, du port du foulard ou pas, sur laquelle on m'a demandé de peut-être un petit peu la mettre en sourdine. Ce que je considère, en tout cas ce que je pense pour clôturer, c'est ce qu'a dit l'un des intervenants, c'est des questions politiques d'abord et avant tout. Et il ne faut pas se tromper, c'est qu'est-ce que veulent nous offrir les politiques de tous bords, et qu'est-ce que nous avons à faire pour imposer notre vision et la vision de la France et de la République et de l'ensemble des principes et des valeurs pour lesquels nous nous battons. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'était de dire comme il y a des classifications dans les différentes formes de racisme, il y a aussi donc des classifications dans les différentes formes d'antiracisme. Et moi, mon inquiétude, tout à l'heure vous avez parlé de l'antisémitisme, c'est que cet antiracisme, il a été très souvent sélectif en France. Moi, je le dis tranquillement, hein. Ça ne fait pas de moi du tout une antisémite. Je ne nie absolument pas la monstruosité de ce qu'a été l'antisémitisme. Mais ce que j'ai senti bien souvent, c'est que, quand on parle d'antisémitisme, de lutte contre l'antisémitisme, il y a quand même un peu plus d'oreilles, plus attentives qui nous écoutent que quand on parle d'autres formes de racisme. Et moi, je voulais dire attention, parce que quand on catégorise comme ça, donc il peut y avoir aussi des histoires de concurrence, parce que quand il y a des classifications dans le racisme et dans l'antiracisme, il peut y avoir donc un classement, et donc aussi un classement par rapport à des priorités. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui? Est-ce que c'est la lutte contre l'antisémitisme? Est-ce que c'est la lutte contre le racisme anti-Rome ou pas? Et il peut y avoir aussi quelquefois des alliances de la part de ces victimes aussi du racisme qui vont se mettre sur une catégorie de la population. Je voudrais terminer en disant donc mon inquiétude, qu'il faut faire très attention par rapport à ça. Dans mon département, il y a à peu près 10 000, je sais pas, il y a quelques milliers de Roms qui viennent et qui tournent en rond dans le département parce qu'ils sont chassés d'un peu partout, parce qu'on ne veut pas scolariser leurs enfants et qui sont victimes, là pour le coup, leurs enfants n'ont même pas le droit à l'école.